Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 7 au... C'est du 7 au 13 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. J'ai failli dire 2023. Alors il y a peut-être quelque chose qui revient là par rapport à 2023 les Capricornes. C'est possible. Allez, on va regarder avec l'oracle de la triade. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé pour les vidéos. Alors... quels sont les messages pour les Capricornes pour la semaine du 7 au 13 septembre 2024? On a les frères, enfin le frère. L'équité. Le retour. Derrière, on a l'adversaire, la tentation, la mutation, la science et l'eau. Bon, alors les Capricornes, ici, débordement émotionnel en vue. Malgré tout, vous allez prendre conscience des choses. Il est question de changer certaines mauvaises habitudes que vous avez, de comprendre aussi certaines situations qui sont nocives. Quelqu'un pourrait essayer de chercher la petite bête avec vous. Et bon... on sait comment est un Capricorne, hein. C'est voilà. Donc il peut y avoir certaines choses ici qui vous embêtent, qui vous enquiquinent sur cette semaine. Après, il est question aussi d'une intelligence émotionnelle là qui se développe chez vous. Vous prenez plus conscience des choses et des personnes et des situations ici, hein. Donc, un réel changement. Alors, frère, équité, retour. Bon. Ici, vous voulez un retour juste des choses. Hein. J'ai ça. Et au niveau relationnel, hein, donc ce que vous donnez, vous voulez qu'on vous le redonne. Enfin, voilà, qu'il y ait un échange, en fait. Hein, que ça ne soit pas à sens unique. Peut-être que vous étiez là-dedans. Pour d'autres, vous allez avoir aussi des retours de communication avec des personnes. Ici, des personnes peut-être proches. Il y a une harmonie qui revient là dans votre vie les Capricornes. On peut avoir un retour par rapport à de l'administratif ou du juridique, ou alors vous allez aider quelqu'un. Dans ce cas-là, on a quoi? L'homme, l'ordre, la porte. J'ai un retour positif là pour certains et certaines d'entre vous au niveau professionnel. Si c'est pas au niveau professionnel, c'est par rapport aux actions que vous avez mis en place. Il y a un juste retour des choses. Ok. Il y a une belle ouverture, une belle opportunité. Il y a beaucoup de communication. La communication verbale. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y en a qui pourraient aller chez le médecin cette semaine. J'ai la toux qui ressort. Bon, vous me direz si ça vous parle, mais j'ai la toux qui ressort. Bon, bon en même temps, c'est un peu les mots de saison, là. Hein. Allez, on a le voyage. Le rêve. La séparation. Ok, derrière, on a les correspondances, le miroir magique. Donc, on a des bonnes nouvelles ici, hein. La chance, le changement, la projection. Et ben voilà, ben c'est bien, vous y voyez plus clair. On voit que vous avez des bonnes nouvelles, des communications positives qui arrivent. Il y a un changement souhaité qui se met en place ici. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous projeter très très loin pour l'instant. En tout cas, c'est positif. Hein. Et vous avez une opportunité de changer quelque chose. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, j'ai aussi des problèmes de sommeil. Alors, est-ce que vous allez voir un médecin du sommeil ou autre? Possible. Pour d'autres, vous pourriez faire des rêves prémonitoires, ouais, des rêves un peu étranges. Enfin, vous allez trouver ça étrange. Vous allez peut-être rêver d'un défunt, c'est possible. Pour d'autres encore ici, vous y voyez plus clair par rapport à un déplacement ou à un événement, ou pourquoi pas un voyage. On sort d'une certaine forme de confusion. Il y a peut-être une date qui est enfin posée. On voit ici que vous avez un retour positif avec une opportunité. Ça vous permet de mettre fin
à quelque chose là. Qu'est-ce qu'on a? Vous allez pouvoir avancer là. L'amour, oh c'est mignon. Là on voit qu'il y a un témoignage d'affection. Il y a des invitations ici. Hein. On a le retour et on a la naissance. Hein. Ouais. Il y a la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle ici. On a 2 fois le retour. Encore une fois, hein, par rapport à ce que vous souhaitez, ça vient là. Hein. Et avec l'équité ici, c'est vraiment c'est quelque chose d'officiel qui se concrétise. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Là. On peut aussi avoir un retour amoureux ici. Hein, clairement, ou le retour de l'amour dans votre vie. Hein. Il y a un nouveau démarrage là pour vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'instabilité. Ouais, c'est... L'instabilité, l'invitation, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas encore stable, ce qui est normal, parce que c'est de la nouveauté. Bon. On continue. Qu'est-ce qu'on a au niveau affectif et sentimental pour vous, les Capricornes? Alors, on en a plein. Tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines. Je te cache des choses et j'essaie de regarder la situation en face. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Et derrière, on a mes soucis m'accaparent. Ok. Bon, on a une personne là qui n'exprime pas les choses, qui est plutôt froide ou distante. Hein. Ouais, j'ai la bouche fermée là. J'ai un mutisme là. Ouais, elle reste dans une forme de mutisme. Alors, on a les blessures à la coupe et la communication. Oh, bon, on est dans l'immédiat, le passé très très récent. Vous avez été, il y a des mots qui vous ont blessé là. Il y a eu des échanges qui ont été un peu durs là. Hein. Ouais, le conflit. Ah, ok, et la grossesse. Alors, vous ruminez peut-être hein, par rapport à des conversations blessantes là. Vous n'arrivez pas à digérer. Ok. Alors, les Capricornes. On a le triangle amoureux. L'ange de l'amour. La solitude. Alors, les célibataires, bon là, soit vous fréquentez plusieurs personnes et bon, il n'y a rien qui vous satisfait. Soit vous pensez à quelqu'un d'autre encore. Bon, il y a de la lassitude là. Hein. Pour les couples ici, il y a une situation ou une personne, un entourage qui pose problème là. Vous avez l'impression d'être exclu. On a le flirt, la rupture. Il y en a qui pensent à se séparer là. La routine. Ok. Bon, alors vous avez envie de casser votre routine, hein, que vous soyez célibataire ou non ici. Ouais, vous avez envie de plaire. Et il y a quelque chose qui ne vous séduit plus chez l'autre aussi, hein, c'est possible. Vous pourriez avoir besoin d'un temps pour être seul parce que vous avez plusieurs personnes là qui vous convoitent, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le conflit. Moi, je pense ici qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré hein, si vous êtes dans une relation ou en couple, là, par rapport à des désaccords, des conflits. Il y a eu des mots blessants. Hein. Ah ben, on retrouve la blessure. Hein. Ah ouais, il y a quelque chose qui vous a fait mal. Relation discrète, ouais. Vous prenez vos distances, là. Vous prenez vos distances, vous faites votre vie. Ouais, Cupidon. Alors, peut-être que vous, vous pensez aussi à une autre personne, là. Vous êtes peut-être dans une relation qui ne vous convient plus, mais vous restez dedans et vous allez rencontrer quelqu'un ici, hein, c'est possible. Qu'il y ait quelqu'un qui éveille vos sens. Ouais, sur cette semaine. On a l'homme, le passé, la stabilité. Et pour d'autres, vous pensez à un ex ou une ex. Hein. Ouais. Ouais. Et
Il y a beaucoup de choses là, comme si vous pensiez aussi à une personne du passé en vous disant qu'elle a tout gâché ou qu'elle est arrivée à s'en sortir. Il y a une forme d'envie ou de jalousie ici. Hein. Les célibataires, pareil. Hein. Là, on voit que c'est compliqué pour vous. Alors, on voit qu'il y a il y a une rencontre ici, mais c'est quelque chose qui est pas vécu au grand jour. Hein. D'ailleurs, je vous sens dans une dualité intérieure. Vous n'avez pas fait la paix avec votre passé, là. Ok. Bon, il y a des choses encore à digérer au niveau émotionnel, là. Hein. Allez, on continue. On va faire le message par décan. Allez, pour les Capricornes. Pour la semaine du 7 au 13 octobre. Alors, les premiers décans, deuxième décan. Pour le deuxième décan. Et troisième décan. Et pour tous les Capricornes, on a le temps est votre allié. Tous vos projets sont réalisables pourvu que vous leur laissiez le temps de mûrir. Ils sont tels des fruits qui ont besoin de mûrir. Le temps de la récolte n'est pas encore venu. Ne soyez pas trop pressés et révisez les échéances que vous vous êtes fixées. Il semble que vous vous montriez quelque peu optimiste sur le délai de concrétisation de vos souhaits. Il n'en reste pas moins parfaitement réalisable si vous laissez le temps au temps. On y va. Premier décan Capricorne, votre avenir est placé sous le signe de l'union. Vous allez donner un nouveau tournant à votre vie. Vos guides vous annoncent l'alliance de votre destinée avec celle d'une autre personne. Cette union peut être concrétisée aussi bien par un mariage que par un contrat professionnel. Une chose est certaine, cette connexion avec l'autre vous permettra de créer quelque chose de neuf et de positif dans votre existence. Deuxième décan, collaboration créative. Tendez la main et elle sera reçue. Seul, vous pouvez connaître de grandes réussites, mais si vous conjuguez vos forces et votre puissance créative avec une autre personne, vous atteindrez des objectifs qui vous semblent aujourd'hui inatteignables. À cette étape de votre vie, un partenariat s'impose. Vie de couple ou association professionnelle, votre avenir s'écrit à deux. Et troisième décan, votre personnalité est attractive. Vous êtes un être rayonnant. Tel l'astre du jour, vous apportez force et chaleur à votre entourage. De bons conseils, vous instaurez une dynamique positive dans votre cercle social et familial. Vous ne vous placez pas toujours au premier plan, mais en coulisses, vous aidez les autres à progresser et à s'élever. Vous êtes une force motrice, un roc au milieu de la tempête, la personne vers laquelle les autres se tournent en cas de difficulté. Vous êtes un phare pour ceux qui ont la chance de vous côtoyer. Préservez cette lumière qui est en vous. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec votre guidance de la semaine. Je vous souhaite du coup une très bonne semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.